L'édito politique comme chaque matin avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous revenez sur le deuil et l'ensemble des cérémonies autour de la reine d'Angleterre et vous dénoncez, Alexis, une forme d'overdose dans les médias et vous y voyez d'ailleurs une certaine signification. Oui, tout à fait. Alors, vous savez, Patrick, que la reine d'Angleterre est morte. Et Ah bon certains, oui, le découvrent. Non, mais attendez, la reine d'Angleterre est morte. J'ai allumé la télé il y a pas longtemps. C'est incroyable, la télé française, de voir la couverture médiatique de cette mort. Alors, on a tout. On a l'avion, le dernier trajet, les larmes des Anglais, le ciel qui pleure aussi, puisqu'il pleut là-bas. Les récapitulatifs, enfin, les nécros étaient prêts depuis longtemps, vous savez, quand c'est le cas de personnages public comme la reine. Mais c'est vraiment une overdose, oui, je pense, parce que c'est matin, midi et soir, et on a l'impression que au-delà du feuilleton, il faudrait que les Français viennent à pleurer la reine d'un pays ami, l'Angleterre, même si l'histoire de la guerre de 100 ans fait que nos deux pays ont eu quelques heurts par le passé. Et on y va jusqu'à avoir la première ministre qui donne l'ordre quasiment à tous les maires de France de baisser leur drapeau. Certains refusent de le faire, et après tout, pourquoi pas, ils sont maires. Il n'y a pas de décret, il n'y a pas de loi qui les oblige de baisser leur drapeau en signe de deuil, même si bien sûr tout le monde salue ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, on suit le feuilleton, on voit les déboires aussi du prince Charles, devenu Charles III, qui se bat avec un encrier, qui se bat avec un stylo, et on comprend que travailler à 73 ans, c'est pas forcément une bonne chose, surtout devenir roi à cet âge-là, et le voilà qui est finalement quasiment un personnage caricatural, comme l'était la reine, parce que qu'est-ce qu'elle était la reine, si ce n'est une sorte de concept. On la voyait apparaître de temps en temps, avec des tenues différentes, elle a tenu l'Angleterre pendant 70 ans en tant que reine, elle a été un témoin du XXe siècle. Mais pourquoi on en parle autant chez nous On en parle beaucoup aussi un peu partout dans le monde quand même. Alors chez nous. Bon. Je parle de chez nous parce que oui, certes, on est juste à côté, mais bon, on est une république. On a, vous le savez, choisi à une époque de décapiter le roi. Il y a eu un procès qui a peut-être été expéditif, mais en tout cas, nous voilà aujourd'hui à pleurer une reine qui n'est pas la nôtre. Enfin, pas tous d'ailleurs. Alors que bon, les sujets sont nombreux sur l'actualité. On va avoir le discours de l'Union européenne d'Ursula von der Leyen cet après-midi qui va essayer de rassurer tout le monde alors que l'inflation explose, que la récession est là, que le prix de l'énergie va augmenter de 15 à 20%, décidé en Conseil de défense. Elisabeth Borne qui va nous expliquer qu'il va falloir encore faire des efforts. J'ai l'impression que ce décès et la façon dont on le couvre montre finalement la manipulation des foules sentimentales ou comment tout joue finalement à l'affect, y compris sur des nouvelles comme celle-ci. Et je vois pas où on veut en venir en fait avec cette couverture qui n'en finit pas. Après tout, voilà. Oui, mais c'est certains médias, pas tous, puisque nous. Je parle des chaînes d'infos continues qui feuilletonnent, bien sûr. C'est pas ce que fait Sud Radio, évidemment, et heureusement. Mais on en a parlé le premier jour, bien sûr, l'émotion, enfin les 2 premiers jours, bien sûr, parce qu'il y avait des éléments factuels. Mais je crois que derrière l'overdose, il y a aussi la volonté de se faire plaisir sur l'affect, sur le pathos, plutôt que de parler des sujets qui fâchent. Merci, Alexis Poulain.